en plus, et d'abord en pédiatrie et puis ensuite en oncologie adulte maintenant depuis les années 2000, en fait, les traitements sont plutôt orientés sur la recherche et donc sur les essais thérapeutiques. Et on rentre systématiquement les patients dans les essais thérapeutiques. Ce qui, évidemment, pourrait apparaître comme sympa s'il n'y a pas de traitement éprouvé qui marche, mais il y a quand même des tas de maladies où on savait guérir en 85, 90, 85% des patients et qui actuellement sont, en particulier les enfants, sont rentrés automatiquement dans des essais thérapeutiques qui, eux, leur donnent 50% de chance de guérison. Donc c'est contre ça que se battent les parents, les associations, les patients, et donc je me bats avec eux pour que cette offre de soins persiste. Aujourd'hui, on demande un rendez-vous depuis des mois au ministère de la Santé pour que le service de l'unité d'oncologie pédiatrique de Garches soit maintenu ouvert avec les moyens qui avaient été donnés par un accord ministériel en 2004. Ce service, c'est une nécessité qui perdure parce que c'est la médecine individualisée pour les patients et qu'on a le droit en tant que parent et en tant qu'enfant malade de ne pas être enrôlé de force dans un essai thérapeutique. C'est vraiment notre combat que la liberté de soigner qui existe dans d'autres pays, c'est quasiment, on est dans le pays soi-disant des droits de l'homme, et dans ce pays des droits de l'homme, il y a de moins en moins de droits, et en particulier, elle n'a plus le droit de choisir son traitement. C'est quand même excessivement grave, surtout quand ça fait perdre des chances de guérison. Je voudrais que ce service ne ferme pas, il est tellement sensationnel, ils sont tellement sympas, c'est une vraie famille, c'est des gens énormes. Ils devraient être décorés tous de la Légion d'honneur. Le choix thérapeutique surtout, quoi. Voilà ce que représente ce service. C'est le docteur Delpine qui s'est occupé de ma petite fille. Sinon, à l'heure actuelle, à mon avis, elle ne sera plus là. C'est un très bon docteur et un très bon service. Donc il faut le garder, sinon, c'est pas que ça qu'on va les mettre maintenant. Les enfants, ils ont le droit de vivre. C'est vraiment très très important que ce service puisse continuer à exister. Bon, s'il ne reste pas à Garches, qu'on le met à Pompidou, ça ne nous gêne pas, hein, mais que cette offre de soins avec les médecins spécialistes qui sont formés depuis 30 ans, qui sont mes collaborateurs depuis 30 ans et qui connaissent parfaitement tous ces schémas de traitement éprouvés, puisse continuer à exercer dans la liberté. Et c'est cette liberté de soigner qui est complètement en cause et pour lesquelles les parents se révoltent. Parce qu'il y a quelques jours, le directeur du groupe hospitalier auquel nous appartenons à Garches, c'est-à-dire Monsieur Péan, a dit au départ à la retraite de Mme Delépine, le service de Garches ferme et puis on dispatchera les médecins et les malades ailleurs. Donc c'est contre cette destruction d'une unité, d'un espace de liberté tout à fait capital, puisque les gens ils viennent de France, de Navarre, partout, voire de l'étranger, pour avoir une offre de soins dans la médecine académique, mais classique, mais qui ne soit pas automatiquement les essais thérapeutiques. On n'est pas contre les essais thérapeutiques, mais on ne veut pas que les gens soient entrés automatiquement dans les essais thérapeutiques. Et ça, c'est vraiment très très important à arriver à comprendre, et c'est quand même la liberté minimale, c'est inscrit dans nos textes, dans nos lois, dans notre droit, et ça n'est plus respecté en cancérologie où il y a un monopole qui s'est mis en place. Longtemps en tant que cancérologue. Je sais qu'elle a des ennuis depuis toujours parce qu'effectivement elle n'est pas dans le cadre et que quand on est médecin il faut être dans le cadre. Mais ce qui est dommage dans son cas particulier, c'est qu'elle soigne des enfants et des enfants cancéreux, donc ce sont des choses lourdes, et elle fait du sur-mesure. Le seul problème, c'est qu'à l'heure actuelle on n'a pas le droit de faire du sur-mesure, on n'applique que des protocoles. Or les protocoles sont prédéfinis par les laboratoires, par les médecins qui travaillent avec les laboratoires. Et malheureusement, dans le cas particulier des enfants, on obtient de bien meilleurs résultats quand on fait du sur-mesure que quand on fait des protocoles. Moi, je me dis que si j'étais parent, je préférerais avoir mon enfant entre les mains du docteur Delépine que entre les mains de gens qui n'appliquent que des protocoles. Pour moi, la vie, c'est fondamental et sauver la vie d'un enfant, ça me semble absolument primordial. Donc c'est pour ça que je suis là.
chaque enfant a sa chimio. Ils ne sont pas traités comme à Villejuif, par exemple, où là, ce sont des cobayes. Donc, si ça ne marche pas, elle change, elle cherche. Elle ne dit pas, vas-y, ton môme il va crever, tu vas en soins palliatifs et tu rentres chez toi. Elle ne fait pas ça, elle. Et dans tous les autres hôpitaux, c'est comme ça que ça se passe. Mais on ne le sait pas au départ. Quand on arrive et qu'on est parent, on ne le sait pas, on nous ment. On nous ment pendant des mois. En tout cas, en oncologie pédiatrique, la Société des cancers de l'enfant, représentée par exemple par le professeur Sommelet au Sénat en 2000, a dit clairement qu'il ne fallait pas qu'il y ait un enfant qui échappe aux essais thérapeutiques. Il faut que jusqu'à 5% des enfants qui ont des cancers entrent dans les essais thérapeutiques. C'est des histoires de gros sous, il faut être simple. Les essais thérapeutiques, c'est quand même effectivement un lien plus que incestueux avec l'industrie pharmaceutique. Donc effectivement, malheureusement, les choix des traitements en France, en tout cas, sont quand même fortement influencés par Big Pharma et par les leaders d'opinion qui font partie des experts, qui conseillent, etc. Et finalement, il y a des liens tellement forts entre eux, il y a des conflits d'intérêts tellement forts, enfin des liens d'intérêts en tout cas tellement forts, que le choix il est fait pour des raisons économiques. On est passé du malade patient au malade objet de commerce. La santé, ce n'était pas une marchandise, et maintenant c'est devenu une marchandise comme les autres. Et plus que ça, une marchandise comme les autres au service du capital financier. Même pas au service du capital, au service du capital financier. Donc voilà, il faut financer la bourse, il faut financer les grands labos, et c'est quoi un patient? C'est un objet. Alors qu'on aurait l'opportunité non seulement d'être efficace, mais de faire faire, alors qu'on est devant le ministère des Affaires sociales et de la Santé, on aurait l'opportunité de faire des économies considérables à la sécurité sociale, c'est-à-dire donc à tout le monde. Or, le problème, c'est que pour l'instant, la puissance des lobbies est telle que c'est eux qui mènent la danse et on n'a pas encore les moyens de se faire entendre suffisamment. Cette bataille est emblématique parce que c'est la totalité du service public de santé qui est en train de tomber dans ce système-là, où on va avoir une médecine complètement technicisée, des médecins qui ne pourront plus exercer leur métier, et au fond, finalement, des patients qui n'existeront plus, qui ne seront que des instruments sur lesquels on va travailler. On souhaite que tous les enfants puissent avoir accès à ce genre de soins et d'attention. C'est primordial pour leur guérison. Une fois qu'on a détecté que les enfants sont pas bien, on les envoie directement aux soins palliatifs, c'est-à-dire, pour le dire autrement, dans le couloir de la mort. Et le service particulier de Garches, c'est qu'on s'occupe des enfants de manière individualisée, avec des thérapies, des protocoles de soins, qui sont des protocoles adaptés à la tumeur ou au cancer concerné. Et ça, c'est quelque chose, encore une fois, qui est extrêmement important parce que c'est le seul centre de cancérologie dans toute la France qui pratique de cette manière-là. J'ai été impressionnée par le docteur de l'Épine qui m'a accueilli, qui m'a tendu la main. C'était impressionnant alors qu'elle ne me connaissait pas, ni moi, ni ma famille, et personne ne nous avait recommandé. Mon traitement a duré 1 an et demi à peu près. Cela fait 13 ans maintenant et je vais très bien. Et je peux dire qu'elle m'a sauvé la vie, comme à plein d'autres enfants et adolescents et jeunes adultes qui ont souffert de cette pathologie. Moi, je peux dire que j'ai eu une chance de l'avoir connue, d'avoir été soignée par elle et par son équipe. Et je trouve que la fermeture de son service est un problème très grave. Et je ne comprends pas pourquoi les enfants qui seront malades demain n'auront pas cette chance de se faire soigner par elle et par son équipe. La qualité de soins a été irréprochable. Je suis une preuve. Et du coup, ce protocole qui tombe d'en haut, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est obligatoire. Finalement, d'abord, ça ne donne pas les chances de survie maximum aux gamins.
Et deuxièmement, vous comprenez bien que c'est quelque chose qui n'est pas acceptable parce que ça transforme des gamins en cobayes de laboratoire. C'est ça qui est en train de se jouer.